Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité, la clôture de la session parlementaire en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre et des membres du gouvernement. On ira à Genève où la communauté algérienne a été conviée à une garden party au consulat général d'Algérie à l'occasion de la fête de l'indépendance, une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Une ferme pour la culture de la spiruline à Biskra, lancée par un chercheur en biotechnologie. Aujourd'hui, la ferme fournit les 58 wilayas du pays et différents laboratoires pharmaceutiques. La spiruline, une micro-algue connue pour ses propriétés nutritives importantes. Une visite guidée à la Kasbah de Bjaya vous est proposée à la fin de cette édition. Vous allez y découvrir plusieurs édifices, notamment la vieille mosquée Ibn Khaldoun où l'érudit lui-même y a officié. Bienvenue à tous. La cérémonie de clôture de la session parlementaire ordinaire 2023-2024 a eu lieu ce matin au niveau du Conseil de la Nation, en présence du président du Conseil, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée nationale populaire, Brahim Bourali, du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui et de membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter Salah Goudjil. واليوم الحمد لله رانا وصلنا لنقطة لا رجوع في الاستقلال الاقتصادي اللي راح يضمن الاستقلال السياسي. لما نضمن الاستقلال السياسي تاعنا من خلال الاستقلال الاقتصادي نقوي كلمة الجزائر، نقوي الموقف تاعنا في الجزائر. والحمد لله احنا فخورين جدا بالمستوى اللي يوصل ليه الجيش الوطني الشعبي نتاعنا في كل ميدان. ونتفخروا به اليوم ونتفخروا به غدوه وفي الاجيال القادمه، والجزائر تكون دائما مرفوعه الراس لما يكون عندها جيش بهذا المفهوم الحقيقي، بهذا المفهوم الثوري النوفمبري الحقيقي. وهذا الشيء اللي راهو يعمل فيه يعني مع رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وعلى هذا هو الضمان تاع الجزائر. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a présidé hier la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours d'études supérieures de guerre. Marim Damis. Après la cérémonie d'accueil et à l'entrée de l'école supérieure de guerre, le général d'armée, accompagné du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et du général-major Hamid Fekken, directeur de l'école, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Ali Kafi, dont le siège de l'école est baptisé en son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire. Ensuite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les officiers stagiaires où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que le haut commandement de l'ANP plaçait ses espoirs dans les potentialités humaines dont dispose l'école supérieure de guerre pour développer les capacités opérationnelles de nos forces armées. تعول كثيرا على القدرات البشرية النوعية Le haut commandement de l'ANP place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont dispose l'école supérieure de guerre pour fournir l'apport escompté non seulement dans le domaine de l'amélioration continue des capacités opérationnelles de nos forces armées,
mais également pour formuler des visions prospectives de l'évolution des formes et arts de la guerre et tirer les leçons et enseignements des conflits qui se déroulent dans notre espace vital. والعبر من النزاعات الدائرة في مجالنا الحيوي وهو ما يفرض علينا اليوم. Aussi, nous appartient-il aujourd'hui, en tant que militaires, de poursuivre la quête du savoir scientifique et des connaissances militaires, d'œuvrer à la maîtrise des technologies modernes, de manière à donner plein sens au concept de la professionnalisation au sein de l'armée nationale populaire et de travailler avec foi et détermination pour permettre à nos forces armées de remporter le pari de la dissuasion. وإصرار كبير على تمتين ركائزه وتعزيز قدراته بشكل يسمح له بكسب رهانات الردع والحسم. Le général d'armée a souligné sur la nécessité qu'il y a pour le militaire de croire à la cause qu'il défend et de faire preuve de détermination à remporter la victoire, ces deux éléments étant des garants essentiels du rendement sur le terrain. فالإيمان بالقضية والتشبع بقيام نكران الذات. La foi en la cause, l'abnégation et le sens du sacrifice pour la patrie demeurent indéniablement des valeurs sûres garantes de la victoire sur le terrain de bataille. En effet, de nombreuses guerres modernes ont démontré que la volonté des hommes l'emportait sur l'ennemi, malgré ses moyens matériels immenses. رغم إمكانياته المادية الهائلة وثورة نوفمبر الخالدة. La glorieuse révolution de novembre en est le meilleur exemple. À ce titre, notre pays célébrera cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dont la commémoration continue à constituer un trait d'union entre les générations de la révolution et les générations de l'indépendance, et à servir de modèle exemplaire digne d'être suivi. يشكل دوما همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال ويمثل مثالا جديرا باقتداء وجديرا بالإجلال والإكبار. Le directeur de l'école supérieure de guerre, le général-major Hamid Feken, a ensuite prononcé une allocution à travers laquelle il a salué les efforts consentis pour le développement et l'épanouissement de l'école. Alors que nous célébrons la consécration et le succès des promotions sortantes de notre établissement de formation, il nous appartient de saluer les qualités et les efforts de ceux qui ont contribué à conduire cette grande réalisation à un niveau hautement remarquable de maturation. Grâce à leurs efforts inlassables consentis pour le développement et l'épanouissement de notre école, avec les normes d'un pôle d'excellence, en tenant compte de son rang prestigieux dans l'espace du savoir militaire et en tant que phare rayonnant par les sciences militaires les plus prodigieuses, les arts de la guerre et les divers domaines y afférents à l'image des sciences humaines militaires, des connaissances et des expériences dont l'inculcation est à même de façonner une pensée moderne et innovante auprès des générations successives d'élites des commandants de nos forces armées. Par la suite, le général d'armée a suivi une présentation audiovisuelle portant sur le bilan des activités de l'école au titre de l'année scolaire 2023-2024, suivie par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et le baptême de la promotion du nom du shahid Garouch Siddiq. مشاهدينا الاخيار، نطلب من سيادتكم الموافقه على تسميه دفعتنا باسم الشهيد البطل قرعوش صديق رحمه الله. موافق.
Le général d'armée a suivi à cette occasion une allocution prononcée par le représentant de la promotion sortante. Le général d'armée s'est rendu ensuite à la division des enseignements où il a suivi des exposés sur des mémoires d'études présentés par des élèves officiers issus des différentes forces. À l'issue de la cérémonie, le général d'armée a honoré les membres de la famille du Shahid, dont la promotion sortante a été baptisée de son nom, avant de signer le livre d'or de l'école. Dans l'actualité également, l'opération de retrait des formulaires de souscription de signature individuelle au siège de l'autorité nationale indépendante des élections qui se poursuit au total. Et jusqu'à présent, 31 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Pour rappel, les prétendants à la candidature ont jusqu'au 18 juillet pour finaliser cette opération. Le Rassemblement national démocratique a organisé un meeting à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. À cette occasion, le secrétaire général du RND s'est félicité des réformes politiques initiées par le président de la République. Le mouvement El Bina a organisé également une conférence intitulée « Les élites algériennes et la présidentielle de 2024 » lors de laquelle a été soulignée l'importance du dialogue et de la cohésion nationale face aux défis futurs. Et le Rassemblement pour la culture et la démocratie a organisé une rencontre sous le slogan « Journée de la mémoire ». Il a été question des principales étapes historiques. Rim Tamissan. Le Rassemblement national démocratique a salué à Alger par la voix de son secrétaire général, Mustafa Yahi, les réformes politiques opérées par l'Algérie sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ayant instauré un environnement à même d'assurer la transparence de l'opération électorale. Le secrétaire général du RND a appelé les partenaires politiques à la préservation et au renforcement de cet environnement en vue d'une immunité plus solide contre tout phénomène susceptible d'attenter à l'action politique. Lors d'une conférence intitulée « Les élites algériennes et la présidentielle de 2024 », le président du mouvement El Bina, Abdelkader Benguirina, a affirmé que l'étape actuelle requiert la cohésion et la nécessité d'assumer les devoirs nationaux, précisant que la cohésion est la forteresse impénétrable de la sécurité qui nous permettra de relever les défis futurs. De son côté, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Atmen Mazouz, a évoqué lors d'une rencontre sous le slogan « Journée de la mémoire » les principales étapes historiques pour lesquelles le peuple algérien s'est sacrifié, à commencer par la révolution de la libération nationale, dans le but de préserver les acquis réalisés. L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a visité le consulat général d'Algérie à Paris où il a assisté à l'installation du coordinateur de l'ANI pour l'Île-de-France. Il a souligné l'importance de garantir la transparence du processus électoral. Cette visite a aussi permis de donner des orientations pour l'inscription des électeurs et de discuter des préoccupations de la communauté algérienne en France. Afef Plouchette. C'est l'un des moments les plus solennels qui acte le processus démocratique amorcé par la convocation du corps électoral, celui de l'installation du coordinateur des délégués de l'ANI pour les régions d'Île-de-France. Le rôle du coordinateur, c'est centraliser les informations récupérées de toutes les délégations et les remonter à Alger. Des coordinateurs au nombre de 4 à travers le territoire français installés au niveau des consulats généraux, avec 18 délégués en tout, tous conscients de la charge morale de cette tâche. C'est un jour très important pour le peuple algérien. Je promets de servir mon pays avec beaucoup d'amour, de transparence et de démocratie. Les élections présidentielles diffèrent des élections législatives et locales, mais ce sont les mêmes missions et la même neutralité qui assureront le bon déroulement de la présidentielle. Une cérémonie officielle au siège du consulat général d'Algérie à Paris en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et de l'ensemble des consuls d'Île-de-France.
d'Île-de-France. Saïd Moussi qui a mis l'accent sur la sacralité de l'indépendance du régulateur et la neutralité des institutions diplomatiques et consulaires. Il faut rappeler que l'ANI a été constitutionnalisée à l'occasion de l'adoption de la Constitution du 1er novembre 2020 et cela intervient en réponse aux revendications du Hirak al-Mubarak al-Asil afin de consolider notre démocratie. Cela renforce les prérogatives de l'ANI afin de garantir davantage de transparence et de démocratie pour le déroulement de ce scrutin que nous voulons réussi, libre et intervenant dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle que le peuple souhaite. Une installation qui intervient au lendemain de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales. L'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie en France de faire le point également avec les services concernés par les révisions des listes et d'échanger avec les citoyens. Sur la liste, jusqu'à présent, début septembre. Après, vous n'aurez pas à faire de procuration pour quelqu'un, etc. Non, je sais bien. Si vous avez des amis qui sont absents de Paris, vous pouvez leur dire que d'ores et déjà, ils peuvent établir des procurations au niveau de nos consulats, ou bien même au niveau des mairies françaises. Voilà, et jusqu'à 3 jours avant le début du scrutin. Les citoyens doublement motivés qui évoquent des rapports différents avec l'administration. C'est la première fois que je vais sur le consulat. En fait, on avait rendez-vous, donc il n'y a pas trop d'attente. On a pris rendez-vous, à 10h on était là, à 10h on est passé. On est bien pris en charge, franchement c'est une fierté. J'encourage et je remercie tout le personnel pour leur accueil. Et je suis fier d'être algérien, je suis fier de mes compatriotes. Et on est prêt aussi pour les élections. On a fait nos demandes sur Internet et on va être le jour J, on sera là. Et c'est justement pour faire le point sur les aspects inhérents à la préparation de cette opération électorale que Saïd Moussi a présidé une réunion regroupant les chefs des postes consulaires de la zone 1 et 3, soit Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Pontoise, Créteil, Bobigny, Nanterre, Metz et Melun. Et on revient ce matin sur cette opération de délocalisation des activités consulaires via une station mobile chargée, entre autres, de délivrer le passeport via les services postaux. Objectif, poursuivre l'action entreprise auprès des ressortissants résidents dans les zones éloignées du siège du consulat. Exemple, dans ce journal, le consulat général d'Algérie à New York. Kamel Swig. C'est une journée qui commence tôt pour la famille Akri. Après plusieurs heures de route, elle arrive au consulat général d'Algérie à New York pour finaliser quelques procédures administratives. جينا من كولومبوس اوهايو نيويورك باش نجدوا الجوازات السفر تاعنا. انا جيت مع زوجي وبناتي سدرة وجويدة. À l'intérieur du consulat, la machine est bien huilée. Il aura fallu quelques minutes seulement pour finaliser la procédure pour toute la famille. نسد هذاكي وكنا نبدل لي باسبورنا جديدين اخلا نسد هذاكي وعطلنا راه فلان غطاس محسوب رابيدمون من هاد الكوادنا. It was good because it was very fast and quick and they were very respectful. It was quick and the people here are respectful and they're all nice. Insaf, cette Oranaise a fait le déplacement de la ville de Boston pour récupérer sa carte consulaire et celle de ses parents. الخطة اللي فاتت جينا ودفعنا الكواد باش نسقم باسبوري ما شاء الله استقبلونا بالخوف ويديروي ما قعدناش كاع واليوم تاني جيت عيطوا في التليفون I was happy لاخاطش عيطوا في التليفون they let me know غادي يبلعوا نهار العيد سيمنة العيد علموني الله يكثر خيرهم هكا كون نشقى تاني من بوسطن it's 4 سوايع طريق. Pour la famille Ibrahim, il s'agit d'une urgence, faire une procuration et l'envoyer le plus rapidement possible en Algérie. بدينا الباكر البارح نحوسوا في الويب سايت ولقينا كاع لي فورمولار الحمد لله اللي لازمنا نمبليو مام يعني واش لازم الماني اوردر ليدونتيفيكاسيون كلش يعني كل حاجه موجوده في الويب سايت صافي كما يقولوا well defined well explained الحمد لله. Parmi les services assurés également par notre consulat, la délivrance des visas. جيت اليوم باش نديبوزي لي فيزا لمرتي وولادي. لو بروسيس مانيفيك دخلت صافي شحال 10-15 مينوت دو سا راني ديجا او بيرو ناس جنتلمان هنا
Il est en train de finaliser le process et je suis vraiment content. La seule prestation qui demande la présence physique à l'intéressé, c'est que la procédure biométrique pour renouveler le passeport algérien. Mais nous avons l'initiative de نروحوا d'autres states pour faire des mobile stations pour faire les passeports algériens. Donc حنا كي يجونا لي باسبور الجيريان من الجزائر نبعثوهم جينيرالمون بار كوريي دونك ما نعيطولهمش يجوا لهنا وبار كوريي دونك نبعثوا لهم بار انفلوب اللي فيها لو تشراكي نمبر فيها لادريس تاع الانتريسي اي لو تامبر وهاد لا بروسيدور كامل ça prend 3 semaines à 6 semaines. Une procédure qui a connu un franc succès aux États-Unis dans un pays où les distances sont très longues, ce qui rend le déplacement difficile et coûteux vers la ville de New York. Nous vous emmenons à présent dans les somptueux jardins du consulat général algérien à Genève où une célébration exceptionnelle a eu lieu. Pour la première fois, une garden party a été organisée pour la communauté algérienne à l'occasion de la fête de l'indépendance. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Retour en images sur cet événement avec Afaf Blouchette. Les retrouvailles de la communauté algérienne à Genève, ça donne ça. En ce jour ensoleillé, les jardins somptueux du consulat général algérien à Genève accueillent une garden party exceptionnelle, une première en son genre, organisée pour célébrer les fêtes de l'indépendance et celles de l'Aïd concomitamment. La célébration de Eid al-Adha en famille et entre amis est une manière de préserver notre culture et inculquer nos valeurs aux générations futures. Cela ne fera que renforcer les liens qui unissent notre communauté. Les invités, parés de leurs plus belles tenues, déambulent parmi les allées, savourant des buffets généreux où les saveurs algériennes se marient harmonieusement à des touches internationales. C'est une bonne occasion pour se retrouver et faire des rencontres intéressantes. Il y a aussi l'échange d'expertise entre les associations algériennes. Bien qu'on soit loin de notre pays, on était nombreux à venir de différentes régions. Très belle organisation, surtout pour les enfants, pour avoir des repères. C'est pas meilleure chose. Belle organisation, un beau repas, des familles, des enfants, et on a passé une journée magnifique. L'atmosphère est empreinte de joie et de convivialité. Les enfants, eux, s'en donnent à cœur joie dans l'espace de jeux gonflables. Leur rire résonne à travers les jardins. J'ai beaucoup aimé cette soirée. Masha'Allah, le consulat. Merci beaucoup. Et ça marque les esprits, pas que pour les grands, pour aussi les enfants. Les enfants qui voient qu'il y a des Algériens. Cette garden party, une première pour la communauté algérienne à Genève, est une véritable réussite. Un moment de détente et de célébration qui, sans doute, restera gravé dans les mémoires, marquant le début d'une belle tradition. Retour en Algérie pour parler de la spiruline, une micro-algue connue pour ses propriétés nutritives importantes, très demandée aussi par la production de compléments alimentaires et pour les personnes souffrant de malnutrition. C'est ce qui a poussé un chercheur en biotechnologie de Biskra de lancer une ferme pour la culture de la spiruline dans cette wilaya. Aujourd'hui, il fournit les 58 wilayas et les différents laboratoires pharmaceutiques. Reportage Amel Borba. Les vertus nutritives exceptionnelles de la spiruline, une microalgue d'eau douce, lui ont valu d'être désignée par la FAO, Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, comme un super aliment. Des bienfaits qui ont poussé ce jeune chercheur en biotechnologie de Biskra à s'intéresser de près à cette microalgue. On est le seul producteur de la spiruline en Algérie. On fait la culture et la transformation de la spiruline pour avoir la spiruline sous forme de paillettes. La première production en novembre 2022 et on fait la distribution dans le territoire algérien vers 58 wilayas. Le premier consommateur de la spiruline en Algérie, ce sont en premier lieu les laboratoires de compléments alimentaires et les gens qui souffrent de malnutrition. Située dans la commune de Lotaya, cette ferme dispose d'une capacité de récolte de 500 kg de spiruline par an.
Après la récolte de la spiruline, on fait le séchage dans 2 étapes. La première étape, c'est un presse. On fait le séchage avec un presse pour éliminer le maximum de l'eau. Deuxième étape, c'est augmenter la surface de la spiruline en utilisant des poussoirs à merguez pour avoir la forme de spaghetti de la spiruline. Enfin, on fait le séchage avec un sécheur à l'air libre. Il existe différentes souches de spiruline. En Algérie, on utilise la souche algérienne de Tamarast. C'est une souche de forme droite un peu inclinée et elle est riche en protéines et vitamines et sels minéraux. La consommation de 3 jusqu'à 5 grammes de spiruline peuvent compenser le besoin nutritionnel dans toute la journée. À force de détermination et de persévérance, ce chercheur dispose désormais d'un savoir-faire avéré et de certificats de conformité pour produire une spiruline de qualité très demandée sur le marché national. Et puis, vigilance orange pour les wilayas d'Adrar, Timimoun, Ain Salah et Borj Badji Mokhtar. Et vigilance rouge pour les wilayas de Ouargla, Tougourt, où le thermomètre pourra atteindre ou dépasser les 50 degrés. Cette canicule concerne également les wilayas d'El-Oued, El-Mnira et l'est de Rardaya. Alors, prudence, ce BMS court jusqu'au lundi. Un bulletin météorologique plus détaillé vous sera présenté après le journal. L'actualité à l'étranger à présent, au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements de l'entité sioniste ayant visé des maisons à l'ouest de la ville de Rafah et dans le quartier d'El Daraj à l'est de la ville de Gaza. La Société du Croissant Rouge palestinien a annoncé l'évacuation aujourd'hui de son siège dans la zone d'El Mawassi à l'ouest de la ville de Khan Younes au sud de la ville de la bande de Gaza en raison des attaques sionistes. Selon l'ONG Palestine Network Réhabilitation Sector, environ 10 000 Palestiniens se retrouvent avec différents niveaux de handicap, conséquence directe des attaques sionistes qui se poursuivent depuis le 7 octobre dernier sur la bande de Gaza. Présidentielle en Mauritanie, les bureaux de vote ont fermé hier soir pour laisser place au dépouillement. 7 candidats, donc le chef de l'État sortant, Mohamed Ould-Tachir Al-Razouani, sont en lice. Selon la commission électorale, le taux de participation provisoire était de 40% 2 heures avant la fin des opérations de vote. Les résultats devraient être annoncés officiellement dans la journée de ce dimanche ou lundi. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en France métropolitaine où quelques 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le dernier tour des élections législatives. Le scrutin à grand suspense dont les premiers résultats se dessineront vers 20h pourrait bouleverser le paysage politique français et ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir dans une semaine. Retour en Algérie pour parler athlétisme avec les qualifications au JO de Paris après le titre de champion d'Algérie acquis au stade annexe d'athlétisme du complexe Mohamed Boudiaf. Les athlètes algériens Amine Bouanani, 110 mètres et Oussama Renoussi au lancer du disque ont validé leur billet pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris grâce à leur ranking mondial publié aujourd'hui par la Fédération internationale d'athlétisme. Le nombre d'Algériens qualifiés aux Jeux Olympiques s'élève désormais à 44 athlètes. Dernière halte de cette édition, la ville de Bjaïa, où on vous propose ce matin une visite guidée à la Kasbah de Bjaïa, classée patrimoine national depuis 1967. Cette citadelle a été édifiée par les Almohades au XIIe siècle, où vous allez y découvrir plusieurs édifices, notamment la vieille mosquée Ibn Khaldoun, où l'érudit lui-même y a officié. Reportage Naïma Haouch. Voilà à quoi ressemblait la Kasbah de Bjaïa au XIIe siècle. Tous les édifices qu'englobe la maquette sont encore debout. Mieux encore, ils ont été réhabilités avec minutie afin de préserver leur authenticité. Le site a été scindé en 6 lots de restauration, dont 5 lots achevés à 100%
est réceptionné. Le 5e lot est en cours d'achèvement avec un taux d'avancement de 95%. En 2024, nous avons eu une réévaluation pour l'achèvement des terrasses. C'est un site construit par les Almohades vers le milieu du IIe siècle. Il renferme plusieurs édifices, à savoir les bastions, la maison à patio, les deux portes qui constituent les deux portes principales de la Kasbah. Il comporte aussi une mosquée. Vous l'avez compris, il s'agit de la mosquée de l'érudit Ibn Khaldoun qui a connu sa première opération de restauration en 2003 et dont le buste trône à l'entrée de la citadelle. L'illustre Ibn Khaldoun donnait des cours de jurisprudence aux étudiants et où le gouverneur d'autrefois venait assister à la prière du vendredi. Elle a été occupée par les Espagnols en 1510, puis ils furent chassés par les Turcs. Ces derniers ont apporté plusieurs transformations au site. Une deuxième grande opération de restauration a été lancée en 2014. Et a pris en charge, entre autres, la muraille de la Kasbah et le bastion 1, qui représente la partie la plus haute du site. Pendant les travaux de restauration, les architectes ont fait des découvertes surprenantes. Lors des travaux de restauration, le site a mis au jour plusieurs découvertes archéologiques, dont des espaces laissés comme réserve archéologique pour éventuelles fouilles archéologiques par le Centre national de recherche en archéologie et d'autres espaces qui étaient enterrés, actuellement déterrés et restaurés et ouverts au public, tels que le lieu de détention et la poudrière. Cet été, l'ensemble des édifices de la citadelle seront accessibles aux visiteurs. C'est magnifique, comme vous le voyez. Je viens de Médéa pour visiter et me détendre, profiter de la nature. J'attends seulement qu'ils ouvrent le fort. Je viens de Blida. La Kasbah est belle. Je respire de l'air frais. Comme vous voyez, nous avons tout. Le soleil, la mer. J'aime beaucoup cet endroit. Il est vieux, il remonte aux Hamadites. Une enveloppe de 400 millions de dinars a été consacrée à la réhabilitation de ce monument qui s'étend sur 2 hectares et dont la valeur multidimensionnelle, historique, culturelle et archéologique a requis un travail titanesque pour préserver son authenticité et son apparence d'antan. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention excellente. Suivez des programmes sur Canal Algérie.